Je vais prendre avec vous 1 Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 1er, verset 17. 1 Corinthiens 1, 17. 1 Corinthiens 1, 17. Donc je lis, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. On nous dit ici que la prédication de la croix, donc la prédication de l'évangile, est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Alors ceux qui périssent, qui sont-ils? On va ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 4, je pense. 2 Corinthiens, chapitre 4, effectivement, à partir du verset 3. Donc, il dit ici, premièrement, il dit, il a été établi pour annoncer l'évangile, et il dit cela sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage, premièrement. Ensuite, il dit, car la prédication de la croix, le terme prédication là, c'est littéralement logos, qui veut dire langage aussi, qui est traduit par langage, parole, d'accord? Donc le langage de la croix, la prédication de la croix est une folie, d'accord? Donc on a un langage qui est fou. Alors, le langage de la croix est une folie, la prédication de la croix est une folie, le logos de la croix est une folie. Il dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, d'accord? C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais il dit, pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Donc il y a une réalité où, pour une catégorie de personnes, c'est une folie, et pour une autre catégorie de personnes, c'est la capacité de Dieu à nous sauver, la capacité de Dieu à nous délivrer, à nous guérir. Le mot sauver là contient délivrance, guérison, restauration. D'accord, c'est toute la vie du Christ à manifester. Donc on nous parle d'un langage, d'une parole, d'une annonce qui est d'un côté si on devait prendre une pièce avec ses deux faces, d'un côté qui est une folie pour une catégorie de personnes, une folie, c'est fou, et de l'autre côté, la capacité, la puissance même de Dieu. Alors, on me dit, c'est une folie pour qui? Donc, pour ceux qui périssent. Qu'est-ce que l'Écriture là appelle, qu'est-ce qu'elle entend par ceux qui périssent? Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 à partir du verset 3. 2 Corinthiens 4, 3. Et on nous dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. D'accord? Donc, on est en train de nous dire ici que cet évangile, que nous avons eu déjà, voilà, la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, d'accord? Cette œuvre de la croix, donc qui est Christ et ce qu'il a fait, d'accord? Jésus et son œuvre, voilà, si tu veux résumer l'évangile, Jésus et son œuvre. Alors, voici, donc il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc on est en train de nous dire ici, évangile veut dire bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, qui est Christ et ce qu'il a fait? C'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Mais on nous dit que cette bonne nouvelle, elle est voilée. Elle est voilée, elle est cachée. Mais elle est voilée pour qui? Il dit, elle est voilée pour ceux qui périssent. Mais quand on était dans 1 Corinthiens 1, il nous dit, cette annonce,
hein, cette annonce, ce message est une folie pour ceux qui périssent. Donc c'est comme si on est en train de nous expliquer que le voile va donner l'impression à ceux qui périssent que ce message est fou, que c'est de la folie. Je répète, le voile, d'accord, va donner l'impression à ceux qui périssent que le message de Dieu est fou. Écoute bien, écoute attentivement s'il te plaît. La parole de Dieu, l'évangile, va te donner l'impression d'être de la folie à cause d'un voile. À cause d'un voile. Regardez la suite. Au verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc, on dit maintenant, on est passé de ceux qui périssent, on les définit encore d'une autre façon, on dit les incrédules. Donc, ceux qui ne croient pas. Et regardez ce qu'il dit. Quand on dit les incrédules, ici, on ne parle pas de ceux qui ne croient pas en Dieu. Hein, puisqu'il y avait des païens à l'époque qui croyaient en Dieu. Hein, Corneille croyait en Dieu. Voilà. Donc, quand il dit les incrédules, ici, il parle des incrédules vis-à-vis de l'évangile. D'accord? Il parle des incrédules vis-à-vis de l'évangile. Donc, attention. Tu peux croire en Dieu sans croire dans l'évangile. Tu peux croire que Dieu existe sans avoir foi dans l'évangile. D'accord? Corneille en est l'exemple, l'eunuque éthiopien, d'accord, qui revenait du temple en est l'exemple. Paul qui va aller dans Acte 17 en Grèce et il va voir un temple avec une inscription à un Dieu inconnu. Il dit le Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Donc il y avait une réalité où des hommes pouvaient croire en Dieu, croire en l'existence de Dieu, mais n'avaient pas foi dans l'évangile. Et quand on parle des incrédules, on parle d'une incrédulité vis-à-vis de qui est Christ et ce qu'il a fait. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? C'est important de poser ça, c'est très important puisque beaucoup de personnes vont vous dire, ah, moi je crois en Dieu. Mais c'est pas ce que l'évangile, en fait, tu peux croire en Dieu. Amen. Mais l'évangile, c'est autre chose. C'est crois-tu Christ et ce qu'il a fait? Crois-tu Christ et ce qu'il a fait? Crois-tu en Jésus et en ce qu'il a fait? Alors regardez ce qu'on nous dit ici. On nous dit ceci. Alors vous avez parfois des personnes qui vont vous dire euh, 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 être incrédule. Si le voile et l'incrédulité vont de pair, vous allez voir cela. Donc regardez, il dit, vous allez voir par exemple certaines personnes qui vont vous dire, ah oui, moi je crois, je prie, je prie. Vous avez des personnes, moi je sais par exemple culturellement parlant, des personnes qui vont vous dire, ah, ngana, dans ma langue ils diraient ngana sambela, dans le sens où ça veut dire, ah moi je prie. Et pour eux, le fait qu'ils prient veut dire que ils sont dans la foi. Vous voyez? Pour d'autres personnes, c'est ah moi je vais à l'église. Entre guillemets, on sait aujourd'hui ce qu'est l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment, parce que le dimanche matin ils vont quelque part et qu'ils écoutent quelqu'un parler, et que oh ça les a touchés, ben voilà, ils prient, ils croient en Dieu. Mais mes amis, tu peux aller tous les dimanches matin quelque part, tu peux prier, tu peux faire des bonnes œuvres, tu peux être gentil avec les gens, tu peux être quelqu'un de sympathique, mais ne absolument pas croire en Jésus et ce qu'il a fait. Je découvre aujourd'hui à ma grande surprise que je découvre que parfois il y a certaines personnes même qui ont adhéré au christianisme, ignorant l'œuvre de la croix, ignorant ce que Jésus, qui est Jésus et ce qu'il a fait. Vous voyez? Alors c'est important que en fait l'évangile soit remis au centre parce que on a souvent dit Jésus au centre, Jésus au centre. La parole de Dieu au centre, la parole de Dieu au centre. Mais qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est pas la Bible, c'est pas des versets. C'est l'œuvre de Christ qui il est. Ça doit être remis au centre. C'est le message. C'est la parole de vérité. Qui est Jésus?
et ce qu'il a accompli. Et tous les prophètes rendent témoignage de qui il est et de ce qu'il a accompli. C'est l'évangile. On me dit maintenant que cet évangile-là, il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit, pour les incrédules, et regardez, c'est là que ça devient particulier, il dit, les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Le mot siècle là, c'est aion aussi, qui veut dire monde, Dieu de ce monde. D'accord? Donc, il dit, le Dieu de ce siècle, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je répète, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alors là, c'est très intéressant. Déjà, premièrement, on voit que Paul, ici, un Dieu qui aveugle l'intelligence, afin que les gens ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, puisque c'est ce qu'on va nous dire, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Donc il y a un Dieu qui empêche que la splendeur de l'évangile, que la lumière que dégage l'évangile puisse être vue et contemplée. Donc on comprend que c'est pas notre Dieu ici. Donc ça c'est important déjà de comprendre que quand Paul est en train de nous faire mention de le Dieu de ce siècle, il ne parle pas de notre Seigneur. D'accord? Donc vous pouvez aisément ici, à la place de Dieu, mettre esprit. D'accord? Ou idole, ou faux Dieu, tout ce que vous voulez, ou Satan, tout simplement. D'accord? On parle du Dieu de ce siècle. D'accord? Le Dieu de ce monde. D'accord? Donc un esprit, d'accord, qui travaille à aveugler l'intelligence des gens. Ça veut dire que le fait qu'il y ait un voile qui empêche de voir briller l'évangile, qui empêche de contempler qui est Christ et ce qu'il a fait, ce voile-là n'est pas anodin. C'est quelqu'un qui le maintient sur l'intelligence des gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc on est en train de nous dire ici, on est en train de nous dire que, souvenez-vous, on a vu tout au départ, on a vu 1 Corinthiens 1, il dit, cet évangile est une folie. D'accord? Ce logos de la croix, ce langage de la croix, la prédication de la croix est une folie. Mais c'est une folie pour qui? C'est une folie pour ceux qui périssent. Qui sont ceux qui périssent? Il dit les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire qu'il y a une entité qui travaille à nous faire regarder l'évangile comme une œuvre folle. Alors qu'on nous dit de l'autre côté que c'est la puissance de Dieu. Donc il y a une entité qui travaille à nous faire rejeter la puissance de Dieu, rejeter la main tendue de Dieu vers nous, qui est son évangile. C'est une entité spirituelle. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, le Dieu de ce siècle, il dit qu'il a aveuglé l'intelligence. À quoi ça ressemble une intelligence aveuglée? Qu'est-ce qu'une intelligence aveuglée? Alors quand on parle ici d'intelligence aveuglée, mes amis, on est en train de parler d'ignorance. Je vais prendre avec vous Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens, je pense, chapitre 4. Tac, tac, tac. Voilà. À partir du verset... où es-tu? Non, non, non. Plus haut. Je pense que c'est 2 alors. 2, où es-tu? 1 dehors. 3 alors. Puissant fortifié, cœur. Oh, où es-tu? Ah, c'est 4, c'est bien 4. Ok, ok, on dit 4, hein. Parce que comme je suis pas sûr, moi. Voilà. Ah non, non, c'est... Non, 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 non. Je vais le trouver.
C'est Éphésiens 4 à partir du verset 17. Éphésiens 4, 17. Merci. Éphésiens 4, 17. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on voit qu'il y a un esprit qui travaille à aveugler l'intelligence. C'est une œuvre spirituelle. D'accord? Donc, naturellement, qu'on discernera comme étant démoniaque. C'est très important. Tu dois comprendre ça. Pourquoi? Parce que tu vas voir que ça va jouer sur l'annonce. Vous savez, si vous n'êtes pas conscient que c'est un esprit qui maintient l'intelligence des gens dans l'aveuglement, vous allez penser que prêcher, il s'agit de se mettre debout quelque part et de parler aux gens. La parole humaine ne suffit pas à renverser cet esprit qui tient l'intelligence des gens dans l'aveuglement. Il faut la puissance de persuasion du Saint-Esprit. Il faut que la parole soit inspirée et touche les cœurs. Il faut que la parole puisse renverser les forteresses et lever ce voile c'est un combat spirituel. C'est pour ça que j'aimerais tellement que tu sois encouragé, toi peut-être qui parles à tes proches, qui partagent parfois avec des personnes ou quoi que ce soit, tu es face à comme un endurcissement des cœurs ou comme un entendement qui ne saisit pas. Prends conscience que c'est un combat spirituel. Il ne s'agit pas de dire, oui, oh, j'ai parlé de Jésus à ma voisine, j'ai parlé de Jésus à mon copain, j'ai parlé de Jésus à ma copine au travail, j'ai parlé de Jésus, mes amis. Que la parole soit accompagnée. Et Dieu ne va pas accompagner un mensonge ou accompagner ce qu'il n'a pas dit. L'évangile est ce qu'il a dit. L'évangile est son témoignage. Qui est Christ et ce qu'il a fait? Ce n'est pas notre parole. Ce n'est pas notre témoignage. Alors, regardez ceci. Regardez ceci. Nous sommes au verset 17 de Éphésiens 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Regardez bien ce qui est dit ici. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. D'accord? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc ce qu'ils pensent, voilà, ils sont conduits par la vanité de leurs pensées. Et le mot pensée ici, d'accord, c'est littéralement entendement, intelligence. Donc ils sont conduits par un entendement, une intelligence, des pensées qui sont vaines, stériles. Voyez, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Voyez, ils ont l'entendement, ils ont l'intelligence plongée dans les ténèbres. Vous entendez ça? Ils ont l'intelligence plongée dans les ténèbres. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous allez comprendre. Pourquoi ont-ils l'intelligence obscurcie? On retrouve notre Corinthien. Il y a un esprit qui a aveuglé leur intelligence. Et là, on parle, là, l'aveuglement, il nous dit maintenant obscurci. Donc, il y a une intelligence qui est plongée dans l'ignorance, dans les ténèbres. Alors, vous voyez, dans le vocabulaire de l'apôtre, ignorance, il va dire aveugle. Ignorance, aveugle. Vous voyez? Aveugle, ignorance, ténèbres. Puisqu'il parle ici d'obscurci. Donc une intelligence comme plongée dans les ténèbres. Et regardez ce qu'il dit. Et donc, qui fait ça? C'est un esprit. Comment il s'y prend? Il a bâti et établi des forteresses, c'est-à-dire des raisonnements, des mécanismes de pensée, des traditions, des philosophies, des mensonges. Il a établi ces choses dans l'entendement. Alors, les hommes sont voilés, les hommes sont dans l'ignorance pensant connaître. Romain dira, pensant devenir sages, ils sont devenus fous. Alors ça doit nous interpeller chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre que le combat qui est mené,
C'est un combat d'abord qui prend place dans nos pensées. Ce n'est pas chez l'autre. Jésus dira, comment tu peux chercher à enlever le morceau de paille qui est dans l'œil de ton frère? Et vous savez, quand le maître fait référence aux yeux, il fait référence à l'intelligence, à l'entendement. Comment peux-tu chercher à enlever ce qui dérange dans son entendement si tu n'enlèves pas la poutre qui est dans le tien? C'est pour ça qu'afin de faire de toi un canal de délivrance, il dit à l'apôtre Paul, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Mais comment l'a-t-il envoyé? Il dit, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce. L'annonce de Paul était la conséquence d'une révélation intérieure, c'est-à-dire d'un entendement illuminé par l'Évangile. Il ne s'agissait pas d'aller apprendre quelque chose à l'école ou je ne sais pas, non. Il a eu une révélation intérieure. Son entendement a été illuminé, éclairé. Et c'est ce qui a fait la qualité de son annonce, afin que l'entendement d'autres soit éclairé aussi, illuminé. Alors, regardez ce qui est dit ici. Il dit, au verset 18 donc, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers. Le mot étranger là est aussi traduit par privé d'eux. D'accord? C'est le mot apalotrio qui est aussi traduit par privé d'eux. D'accord? Être privé d'eux. Donc on nous dit, ils sont privés d'eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont privés de la vie de Dieu. Une vie qui est paix, une vie qui est amour, une vie qui est guérison, une vie qui est délivrance, une vie qui est puissance. Ils sont privés de la vie de Dieu. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est Dieu qui veut ça? Non. Il dit à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, l'ignorance qui est en eux, l'endurcissement de leur cœur, leur donne d'être privés de la vie de Dieu. Donc, c'est pas Dieu qui veut ça. Oui, c'est pas Dieu qui veut ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui travaille à les maintenir dans l'aveuglement, les maintenir dans l'ignorance, les maintenir dans l'obscurité, afin qu'ils n'aient pas part à la vie de Dieu. Alors nous pouvons retourner dans Corinthiens. Sur la base de ça, on peut retourner donc dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens donc, chapitre 2 Corinthiens, au chapitre, je prends le chapitre 3, 2 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 3, 14, voici ce qui nous est dit. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement. Donc ils ont l'entendement endurci. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il y a un voile. Et on avait vu ensemble que ce voile était sur le visage de Moïse. C'est-à-dire que là où on nous parle dans Exode 34 d'un voile sur le visage, on nous parle ici dans Corinthiens d'un voile sur l'entendement, d'un voile sur la compréhension, d'un voile sur l'intelligence. On nous dit ceci, mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc en face de quoi le voile est jeté sur leur cœur? Il dit quand on lit Moïse.
C'est-à-dire quand on lit les Écritures, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vois. C'est pour ça, mes amis, applique-toi à la lecture. Il y a quelque chose que tu dois voir. Et l'ennemi va tout faire, vous avez vu? Il a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas. Il dit, un voile est jeté sur leur cœur. Écoutez bien. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne le se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent, lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. L'entendement est illuminé. Alors, à quoi cet ennemi travaille-t-il? Voilà. Ésaïe 44, encore 18 ici, où il est dit, ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Jésus. Voyez cela. Et donc, on nous dit ici qui fait ce travail? Le Dieu de ce siècle. Donc, on me dit, si mon cœur se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Donc, celui qui maintient le voile doit forcément faire en sorte que mon cœur ne se tourne pas vers le Seigneur. Que mon cœur ne se tourne pas vers ce que Christ a fait et qui il est. Mon cœur va se tourner vers les problèmes. Mon cœur va se tourner vers l'inquiétude. Mon cœur va se tourner vers mon mari, vers ma femme, vers mon enfant, vers mes enfants, vers mes amis, vers le travail, vers le compte bancaire, vers la maison, vers tout, sauf le Seigneur. Qui fait ça? Qui travaille à ça? Le Dieu de ce siècle. Vous comprenez ça? À chaque fois que tu es dans une situation, c'est comme une force qui veut détourner ton cœur de ce que Christ a fait, de qui il est. Pour commencer à te plonger dans l'inquiétude, plonger dans les murmures, plonger dans les critiques, plonger dans la rancune. Tu tournes ton cœur vers le passé, alors la rancune commence à remonter. Tu tournes ton cœur vers le problème, alors l'inquiétude et la peur commencent à te gagner. Tu tournes ton cœur vers, je sais pas moi, l'avenir, alors la cupidité commence à gagner ton cœur. Tu tournes ton cœur vers les hommes. Tu tournes ton cœur vers les femmes. Alors des convoitises bizarres commencent à gagner ton cœur. Regarde vers quoi tu tournes ton cœur. Ah mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu tournes ton cœur? Tu tournes ta pensée. À quoi penses-tu? Qu'est-ce qui domine tes pensées? Ce qu'elle a fait, ce qu'il a encore fait. On tourne ton cœur vers ce qu'elle a fait. On tourne ton cœur vers ce qu'il a fait. Et à cet appel-là, ce cri qui est lancé, qui nous invite à tourner nos regards vers Christ. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 2. Hébreux 12, 2. Je lis. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. J'aime d'autres versions. La version Semeur, par exemple, dira gardons les yeux fixés sur Jésus. Second Martin dira portant les yeux sur Jésus. Darby dira fixant les yeux sur Jésus. Osterwald dira regardant à Jésus. Pourquoi? Il est le chef, d'autres versions diront, il est l'auteur de notre foi. Il est le chef de notre foi. Il est celui qui l'amène à la perfection. C'est lui qui suscite en nous la foi.
Ça veut dire la foi tire toute sa force de celui sur qui j'ai les yeux, de ce sur quoi j'ai les yeux. Maintenant, la question que tu dois te poser, ma belle, comment je peux regarder Jésus? Il est invisible. Il est invisible. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset, ok, où es-tu? C'est Jean 16 ou Jean 14. Jean 14, à partir du verset, tac, 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 à partir du verset 15. Jean 14, 15. Je lis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde, écoute-moi, tu ne peux recevoir que ce que tu vois, mon Dieu. Je reprends. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Écoute-moi, à chaque fois que le Seigneur te donne de voir, il te donne de recevoir. Ça veut dire que si voir c'est recevoir, contempler c'est garder. Alléluia. Je répète, à chaque fois que le Seigneur te donne de voir, il te donne de recevoir. Si voir c'est recevoir, alors contempler c'est garder. Regarde maintenant ceci. Il dit ceci. L'Esprit de vérité, verset 17, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je répète. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et c'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire ici. Vous avez vu que Jésus est en train, il parle à la troisième personne. Il dit, vous le connaissez, il est avec vous et il sera en vous. Il est avec vous au travers de qui? Au travers de moi. Maintenant, celui qui est avec vous là, au travers de moi, il va maintenant passer en vous. Regardez maintenant ce qu'il dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Écoutez qui parle maintenant. Oh Seigneur. Si tu marchais avec Jésus, tu t'aurais pu penser qu'il était schizophrène ou bible. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Car je vis et vous vivrez aussi. Je reprends. Il dit d'abord au verset 17,
Le monde ne peut le recevoir. Quoi? L'esprit de vérité. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc il ne peut pas le recevoir. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Écoutez maintenant, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et que vous vivrez aussi. C'est-à-dire que quand l'esprit va passer en vous, vous vivrez. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne vivez pas. Je vis. Vous, vous ne vivez pas encore. Il dit quand cet esprit qui est en moi va passer en vous, le monde ne va plus me voir. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Autrement dit, vous me verrez par la vie qui est en vous. Les vivants peuvent voir le vivant. Alors regardez la suite. Il va leur dire ceci. En ce jour-là, vous connaîtrez, écoutez très attentivement puisque on nous dit qu'il y a quelqu'un qui maintient les gens aveugles. C'est-à-dire qu'il les empêche de voir. Ça veut dire qu'il les empêche de recevoir. On dit, ils sont étrangers, ils sont privés de la vie de Dieu, privés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. On les prive de quelque chose parce qu'on les empêche de voir. C'est pas quelque chose à prendre à la légère ici. C'est ça que je suis en train de rentrer, mais Abel, c'est quoi voir? On est en train de te priver, on tente de te priver de quelque chose qui t'a déjà été donné, Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous a été donné afin de nous révéler ce qui nous a été donné par grâce, ce qui a été pourvu pour nous à la croix. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il illumine les yeux de notre intelligence par un esprit de sagesse et de révélation. Parce que voir, c'est recevoir. Voir, c'est saisir. Voir, c'est prendre dans sa main. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vois le salut de ton mari, que tu vois le salut de ta femme, que tu vois la transformation de ta famille, que tu vois ta guérison, que tu vois ta délivrance, que tu vois, pas que quelqu'un t'a rapporté, non, mais que tu vois. Je vois cette femme à la perte de sang qui se voit déjà toucher le pan de la robe. Elle dit, si je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Elle a vu, elle a reçu. Mes amis, nous devons que Dieu nous fasse grâce de voir. Et il y a un combat pour voir. Mais qu'est-ce que tu appelles voir? Regardez ici. Il dit ceci. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, etc. Mais vous, vous me verrez car je vis et que vous vivrez aussi. Donc je suis en train de voir ici déjà, je comprends que je vois par la vie. Je répète, je vois par la vie. Il dit, vous, vous me verrez car je vis et que vous vivrez aussi. Car je vis et que vous vivrez aussi. Les vivants voient le vivant. Les vivants voient le vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois conscient que c'est par la vie qui est en toi qu'il y a des choses que tu vas pouvoir voir. Alléluia. C'est par la vie qui est en toi. Maintenant, on dit, ils sont privés de cette vie à cause de l'ignorance. Je prie que la connaissance nous parvienne pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'ignorance nous prive de la vie et que par la vie, nous le voyons, je répète, si l'ignorance nous prive de la vie et que par la vie nous le voyons, alors je prie que la connaissance nous soit donnée pleinement, afin que nous puissions embrasser sa vie pour le voir tel qu'il est. Et la parole dit, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. On veut t'empêcher de voir quelque chose. On va mettre devant toi les maisons, les voitures,
l'argent, ton mari, ta femme, on met tout devant tes yeux, sauf lui. Regardez ceci. En ce jour-là, vous connaîtrez, verset 20, que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, il y a quelque chose que tu découvres. C'est l'unité parfaite entre un père et son fils. Tu découvres la paternité de Dieu. Dieu est ton père. C'est une union qui est inexplicable par les mots. Elle ne s'explique que par la vie qui t'habite. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez ce qui est dit ici. Il continue. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Je me ferai voir à lui. Qui? Celui qui garde. Celui qui garde. Regardez la suite. Jude, non pas Iscariote, lui dit. Un disciple pose la question, même question que j'aurais posée. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Comment se fait-il que tu vas te faire connaître à nous et non au monde? Comment se fait-il que nous on va te voir et le monde ne va pas te voir? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça veut dire c'est toi qui fixes la condition. Enfin, c'est toi, pas c'est toi qui fixes la condition a été fixée. C'est entre tes mains maintenant. Il dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Nous nous ferons connaître. Que fais-tu de la parole que Dieu te donne? Regardez ce qu'il est en train de dire. Nous sommes dans Jean 16. Jean 16. Merci Seigneur. Jean 16. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset, Jean 14 toujours, à partir du verset 5. Jean 14, 5. Donc je lis, on est toujours dans cette même lignée, cette même pensée. J'aimerais juste là que tu aies une compréhension plus claire de voir, regarder. Ce que tu regardes, ce qu'on met devant tes yeux, c'est ce qu'on te donne. Que ce soit de bon esprit ou mauvais esprit. Ce que tu gardes devant les yeux, ce à quoi tu penses. D'accord? Regarde ici. Il y a un combat. Il y a un combat. On veut prendre en otage tes yeux. D'accord? Je répète, on veut prendre en otage tes yeux. Alors regarde ceci. C'est pour ça que dans l'adversité, veille à ce que tu regardes. Ce qui te tuera, c'est pas la circonstance, mais c'est ce sur quoi tu as les yeux. C'est dans le cœur qu'on te tue d'abord, avant d'avoir tes membres. Jean 14 à partir du verset 5. Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Je vais même plus haut. À partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est intéressant. Tout à l'heure, il dit, moi et le Père, nous ferons notre demeure chez vous. Et là, il dit, je vous prendrai et là où je suis, vous serez. Donc on voit qu'il y a deux regards ici. Il y a moi et mon Père, nous allons faire notre demeure chez vous. Et puis il y a je vais vous prendre et vous amener chez moi. Et vous allez voir que c'est la même chose. Écoutez attentivement s'il vous plaît.
Ce qui demeure en toi, c'est ce dans quoi tu demeures. Je répète, ce qui demeure en toi, c'est ce dans quoi tu demeures. Christ demeure en toi, tu demeures en Christ. La parole de Jésus demeure en toi, tu demeures dans sa parole. Ce que tu gardes en toi, c'est le lieu dans lequel tu résides. Je répète, ce que tu gardes en toi, c'est le lieu dans lequel tu résides. Quand on dit Adam, où es-tu? Adam a quitté un lieu. Adam a quitté un lieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Adam a appris autre chose. Une autre connaissance est rentrée dans Adam. Adam a quitté un lieu. Entends ça. Lieu, connaissance. C'est-à-dire que dans cette réalité-là, tu es dans le lieu de la connaissance que tu gardes en toi, dans ton cœur. Voilà pourquoi on peut chasser tous les démons, on peut tous les chasser. Mais tant que tu gardes leurs mensonges dans ton cœur, voici où tu demeures. Déménage. Renonce à ces raisonnements-là et cette mentalité-là. Comment? Ça qu'on voit tout de suite. Ne légitime pas des raisonnements et des pensées qui ne sont pas les pensées de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on te maintiendra en prison. Nous sommes ici, regardez ce qu'il dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Écoutez ça. Le Seigneur Jésus dit, vous connaissez le chemin. Et eux disent, mais non, on ne connaît pas le chemin. Ça veut dire qu'ils connaissaient quelque chose dont ils n'étaient pas conscients qu'ils connaissaient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je répète. Le Seigneur Jésus leur dit, vous savez où je vais, vous connaissez le chemin. Jésus ne ment pas. Et eux répondent, mais non, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors écoutez maintenant. Ça veut dire que ils connaissaient quelque chose dont ils n'étaient pas conscients qu'ils connaissaient. Ils avaient une connaissance dont ils n'étaient pas conscients qu'ils connaissaient. Alors je vous donne un exemple pratique. Dans quel cas ça peut arriver? Je vous donne une paire de ciseaux et je vous dis, vous avez une porte avec vous par laquelle vous pourrez avoir accès à tout. Tu me regardes, tu me dis, mais attends, mais pourquoi tu dis qu'on a une porte? On n'a aucune porte. C'est parce que tu ignores que la paire de ciseaux est une porte. Je répète. Je te donne une paire de ciseaux et je te dis plus tard, vous avez une porte qui vous donne accès à tout. Et puis tu me réponds, mais pourquoi tu dis qu'on a une porte qui donne accès à tout, mais on n'a pas de porte? Je te réponds, en fait, tu dis que tu n'as pas de porte parce que tu ignores que la paire de ciseaux que tu as est une porte. Ici, Jésus leur dit, vous connaissez le chemin, vous savez où je vais. Il répond, mais Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ça veut dire qu'ils avaient quelque chose avec eux dont ils ignoraient que c'était le chemin. Il y a quelque chose avec toi dont tu ignores ce que c'est. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que ton entendement soit ouvert. Parce que là où le Seigneur te dit tu as, toi tu dis tu n'as pas. Là où il te dit tu as, tu dis tu n'as pas. On leur dit vous connaissez le chemin, ils disent non, on ne connaît pas. Le manque de révélation. Regardez la suite ici. Il dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit trois choses, regardez bien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est important parce que je suis le chemin, il le révèle. Je suis la vérité, il va vous parler de l'esprit de vérité. Je suis la vie, il dit vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Jésus se révèle ici comme étant le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire ils étaient en présence de la vérité, ils étaient en présence de la vie, ils étaient en présence du chemin. Ignorants
que c'était le chemin. C'est pour ça que j'aimerais te dire que, effectivement, comme on me le prend ici, au milieu, en vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a quelque chose, il y a une pensée, il y a une parole que tu as avec toi, dont tu ignores la portée. Et tu sais, quand tu ignores que le puits qui est en toi, quand tu ignores que le puits dont tu as besoin est en toi, tu vas aller toujours puiser au puits de Jacob. Quand tu ignores que la source des ressources est en toi, tu iras courir et mendier les ressources dehors. Quand tu ignores que le chemin est en toi, tu penseras que tu es perdu quand les circonstances ne vont pas comme tu as prévu, alors que le chemin t'habite. Comment quelqu'un habité par le chemin pourrait-il se perdre? Ce dont tu as besoin, c'est d'une révélation profonde de celui qui habite en toi et de ce qu'il a fait, c'est-à-dire l'évangile. Il y a maintenant une entité spirituelle qui travaille à m'aveugler. Est-ce que Jésus avait le visage d'un chemin? Est-ce que même un chemin, ça vient? Mes amis, essaye un peu de réfléchir. Toi, tu es en train de penser à une route. Quelqu'un se tient devant toi et dit, je suis le chemin. Tu vois que ça bug avec ton informatique. C'est-à-dire que le chemin dont Jésus parle n'est pas un chemin physique. C'est un chemin pour l'entendement. Alléluia. Écoute-moi, s'il te plaît. Le chemin dont il parle, c'est pas un chemin physique. C'est un chemin pour ta pensée. Oh, alléluia. Quand tu commences à comprendre que Christ est ce qu'il a fait sans le chemin, ta pensée ne peut plus se perdre. Alléluia. Voilà, écoute-moi. Quand tu ignores ça, voilà les problèmes. Voilà comment on t'emmène dans des chemins, des bizarres. Oui, frère, j'ai beaucoup de pensées, tout ça. Voilà, toutes sortes de routes. Parce que écoute, tu ne gardes, oh là là. Écoute, s'il te plaît. Ce n'est pas un chemin pour tes pieds physiques. C'est un chemin pour les pieds de ta pensée. Connaître, écoute, l'évangile, c'est-à-dire que ce qui est Christ et ce qu'il a fait, c'est le chemin pour tes pensées. C'est le chemin. C'est le chemin pour tes pensées. C'est le chemin. Regarde à Jésus et ce qu'il a fait. C'est le chemin. Abel, je sais pas, tu sais, je me sens complètement perdu. Ok. Tu as besoin donc du chemin. Je comprends que tu n'es pas sur le chemin là. Tes pensées ne sont pas sur le chemin. Regardez ce qui est dit ici. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Brasso te feria de cité. Je répète, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Écoutez bien ceci. Jésus dit, vous connaissez mon Père et vous l'avez vu. Juste après, Jésus va vous dire que l'Esprit de vérité va venir, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Écoutez bien. Oh Seigneur, c'est merveilleux. C'est-à-dire, tu n'es même pas conscient de ce que tu vois. Tu sais, c'est comme si je te mettais la paire de ciseaux devant les yeux. Je te dis, tu as vu la porte. Tu as vu la porte. Regardez maintenant la réponse de Philippe. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh, Philippe. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il est en train de te dire que ce que tu connais, c'est ce que tu vois. Donc à chaque fois, écoute bien, Jésus va dire, Père, je leur ai donné ta parole. Ça veut dire la parole du Père que Jésus leur a fait connaître. Il leur a donné de voir le Père. À chaque fois que l'Esprit te donne de comprendre et de connaître sa parole, tu vois Dieu. Jésus de Nazareth.
C'est pour ça qu'écoute bien, dans cette réalité, voir, c'est connaître. Voir, c'est comprendre. C'est pour ça que la foi vient de ce que l'on voit. Si tu peux voir Jésus, ça veut dire si tu peux comprendre sa parole, ce qu'il a fait et qui il est, c'est la source même de la foi. Mais il y a un esprit qui travaille à t'empêcher de comprendre, c'est-à-dire t'empêcher de voir, c'est-à-dire t'empêcher d'affermir ta foi. Regardez ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Non, on veut juste voir le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors les gens, quand ils prennent ce passage-là, vous pensez vraiment que quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, vous pensez qu'il parle de l'enveloppe physique, mes amis? C'est-à-dire que le Père à la tête d'un juif, il avait un corps humain. Mais c'est compliqué là. Alors quand on dit Jésus leur a apparu sous une autre forme, dans Marc, et le Père a changé de visage, mes amis. Quand il parle ici de voir le Père, c'est littéralement les paroles que je vous ai fait connaître. Vous l'avez vu. C'est-à-dire que tu vois un esprit, oh là là, tu vois un esprit par les paroles que tu comprends de lui. C'est, oh Seigneur Dieu. C'est pour ça que les bêtises que tu comprends quand tu es réveillé, ne t'étonne pas que ça se traduise en homme ou en femme la nuit quand tu dors. Brasso feria canite cerebasata. Écoute, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Je suis en train de te dire ici que ton cœur voit ce que ton entendement comprend. Ton entendement voit ce que tu comprends, ce que tu connais. C'est ce que tu as devant les yeux. C'est comme ça que l'on regarde. Donc à chaque fois que... Oh là là, merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Écoutez ceci. Il dit, ce texte-là m'est directement venu. On demande, Jésus demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Personne ne l'a connu. Et lorsque il pose la question aux disciples, etc., et vous, quelqu'un dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, Jésus lui dit, tu es heureux. C'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. C'est-à-dire qui t'ont fait connaître ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que Pierre a vu le Christ parce que le ciel lui a révélé. C'est la même pensée que vous retrouverez dans Galates chapitre 1er verset 16, je pense, où Paul dira, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce. La révélation en moi, que Paul appelle, révéler en moi son Fils. Il a vu Jésus face à face sur le chemin de Damas. Oh mon Dieu. La parole que tu négliges de comprendre, c'est le Jésus que tu négliges de regarder. Oh Seigneur mon Dieu. Tu méprises ce qu'il te dit et tu aspires à le voir, n'ayant pas compris qu'il est dans ce qu'il te dit. Donc il se montre à toi, mais tu le crucifies, aspirant à voir qui? Exactement comme les pharisiens. Il s'est montré à eux, mais comme ils s'attendaient à voir un Messie d'une certaine forme, accomplissant certaines choses, ils ont crucifié le salut d'Israël. Mon Dieu, tu peux te retrouver à mépriser la parole qui t'est donnée, à mépriser les songes qui te sont communiqués, ignorant que tu es en train de détourner les yeux de celui qui t'appelle à le regarder, auteur de la foi, consommateur de notre foi, sauveur de nos âmes. Alors il te dit, regarde à moi et regarde à ce que j'ai fait. Tu veux le voir agir dans ta situation, mais tu persistes à négliger ce qu'il te dit, à négliger ce qu'il a fait.
et qui il est. Ce qu'il a fait et qui il est, c'est lui-même. Sa parole, c'est lui-même. Je prie que tu gardes Jésus devant les yeux. C'est-à-dire, je prie que ta compréhension de l'évangile grandisse. Que tu sois enrichi, que nous soyons enrichis d'une pleine connaissance, intelligence et sagesse de ce que Christ a fait et de qui il est. Regardez ce qu'il dit ici. Il continue, il dit, Philippe lui dit, donc Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as toujours pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Essayez un peu de vous asseoir, réfléchissez. Abel, comment le Père, Dieu créateur de l'univers, la plénitude de la divinité, s'est compressé pour habiter dans un corps humain, petit corps humain juif? Assis-toi, réfléchis un peu. Parce que le même Jésus va te dire, si tu gardes ses paroles, lui et son Père feront leur demeure chez toi. Essaie un peu de t'asseoir et de méditer sur ça. Dieu qui a créé l'univers, le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, dit qu'il va faire sa demeure chez moi, à l'intérieur là-bas. Tu dois t'asseoir et réfléchir un peu. Le Dieu que tu appelles, que tu invoques, que tu cries, que tu ceci, que ça, pose-toi un peu la question. Comment fait-il sa demeure chez toi? Parce que sa parole, c'est lui-même. Et là, c'est un mystère. Dieu est dans ce qu'il dit. Et qu'a-t-il annoncé depuis les temps les plus anciens au travers des prophètes et autres? Christ est son œuvre, l'évangile. Dieu est dans l'évangile. Jésus de Nazareth. Ça veut dire que plus grande est ta révélation de l'évangile, plus clairement tu vois Dieu. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Regardez maintenant ceci. Allons ensemble dans Actes des Apôtres. Parce que quelqu'un qui voit est un témoin. Alors attendez s'il vous plaît. Avant d'aller dans Actes, j'aimerais prendre avec vous Jean. Merci Jésus. Jean 15, à partir du verset 26. Jean 15, 26. Ok? Voici ce qui est dit. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Esprit de vérité dont il a parlé dans Jean 14. Donc l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Christ. Il est la vérité, il est le chemin. Tu pouvais mettre ici l'Esprit du chemin, tu pouvais mettre aussi l'Esprit de vie. Hein, voilà. L'Esprit de la manne, l'Esprit de... Voilà. C'est Christ version Esprit. C'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de Christ. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est de faire simple. Ça va? Donc il dit, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc l'Esprit de vérité va rendre témoignage de moi, Jésus dit. Donc l'Esprit de vérité va rendre témoignage de la vérité. L'Esprit de vie va rendre témoignage de la vie. En fait, l'Esprit, le Saint-Esprit, rend témoignage de Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ok. Maintenant, regardez ceci. Je prends avec vous Jean, chapitre 1er, à partir du verset 18. Jean 1, 18. Jean 1, 18. Donc je lis. Écoutez bien s'il vous plaît.
Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. C'est personne. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Maintenant, Jean 14 nous dira, les disciples disent, mais montre-nous le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, parce que vous me connaissez. Comment? Par les paroles. C'est-à-dire que, écoute bien s'il te plaît, un témoin te donne de voir. Comment? Par l'annonce. Je répète. Comment Jésus nous a donné de voir le Père? Il nous a fait connaître ses paroles. En nous faisant connaître ses paroles, nous l'avons vu. C'est-à-dire Jésus est venu nous rendre témoignage. Ça va pour tout le monde? Maintenant, Jésus nous dit, écoutez, vous ne me verrez plus, le monde ne me verra plus, mais vous, vous allez me voir. Je veux vous envoyer l'esprit de vérité rendra témoignage de moi. Autrement dit, l'esprit de vérité qui voit la vérité, qui voit la vie, qui voit la paix, qui voit la gloire, qui va vous rendre témoignage de moi. Autrement dit, par le témoignage qu'il vous communiquera, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Autrement dit, comment puis-je voir le divin? Ce n'est que par son esprit. À chaque fois que son esprit m'inspire et me parle, on me met quelque chose devant mes yeux spirituels. Je vois. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu commences à comprendre ça. Que tu cesses de demander à voir, mais que tu remercies maintenant parce que tu vois. Alors, je vais avec vous dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, puisque quelqu'un qui voit est un témoin. Actes des Apôtres, quelqu'un qui voit est un témoin. On met quelque chose devant tes yeux. D'accord? Donc, comprends ce synonyme-là. Connaître, comprendre, égale voir. Qui te fait connaître? Qui te fait comprendre? C'est l'esprit. C'est pas un humain, c'est pas une école humaine, non. C'est l'esprit qui te donne la compréhension. C'est l'esprit qui te fait connaître. Donc, quand l'esprit te donne la compréhension, en fait, tu es en train de voir. Il est en train de te montrer. Donc, dans cette réalité du monde intérieur, comprendre, c'est voir. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? D'ailleurs, quelqu'un qui est confus est quelqu'un qui ne voit pas clair. On va le dire. Ah, je vois pas clair, je suis confus, c'est pas clair, c'est pas net. C'est comme si tu as une intuition, tu vois pas clair. C'est pour ça qu'il faut que tu t'assoies pour qu'on te montre bien. Alors regardez, nous sommes dans Actes des Apôtres. Acte 1, à partir du verset. Acte 1, à partir du verset, à partir du verset 8. Donc je lis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous allez m'annoncer, vous serez mes témoins. Il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est déjà un témoin, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que c'est par lui que vous témoignerez. C'est littéralement par lui que vous prêcherez. Écoutez bien.
À chaque fois que la parole est révélée, un témoignage est rendu. Christ est vu. C'est comme ça que l'apôtre Paul dira, je vous ai dépeint Christ crucifié. Comment? Par la multitude des révélations qu'il déployait concernant l'œuvre de la croix, concernant Christ et ce qu'il a fait. Il était en train de dépeindre le Christ crucifié dans l'entendement de ceux qui l'écoutaient. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on peut évoluer? C'est bientôt s'arrêter là. Alors, de la même manière qu'il y a un esprit qui travaille à aveugler l'entendement, afin qu'on ne voit pas briller la splendeur de la bonne nouvelle, il y a un esprit qui travaille à ça. Ça veut dire que quand tu es malade, il y a un esprit qui te travaille à te voiler l'entendement de la guérison. Christ est ta guérison, tu as la guérison. La vie que tu portes en toi, c'est la guérison. Le combat n'est pas dans ton corps physique. Le combat est en ton entendement qui doit voir la guérison, comprendre que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. C'est une révélation. Il faut que tu regardes à la croix. Il y a un esprit qui va travailler à te remplir d'ignorance par une autre connaissance. T'aveugler à ce que Christ a fait. Il va t'aveugler avec la douleur. Il va t'aveugler avec les symptômes. Il va t'aveugler avec le témoignage rendu par les hommes. C'est une lutte et un combat farouche dans l'entendement. Mais tu choisis la vérité qui habite tes lèvres et ton cœur. Tu choisis avec la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'aveuglement, c'est pas placer sa confiance dans autre chose. L'aveuglement te conduira à placer ta confiance dans autre chose. C'est-à-dire de l'incrédulité vis-à-vis de l'évangile. D'accord? Donc le travail qu'il va faire, c'est un travail qui est au niveau vraiment du cœur, de l'entendement. Il va voiler notre intelligence afin que nous ne voyions pas briller la splendeur de l'évangile, afin qu'on soit étranger à la vie de Dieu. Il va travailler avec des forteresses, des faux raisonnements. D'accord? Par exemple, tu es libre. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus captif. Dieu t'a racheté, Jésus t'a racheté par son sang. Il a crucifié ton passé. Tu es une nouvelle créature en lui. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité de l'évangile. Cependant, ce n'est pas établi et enraciné dans ton entendement, dans ta compréhension, dans ton intelligence, dans ton cœur. Ce n'est pas compris pleinement. Et que va-t-il se passer? C'est qu'une autre connaissance vient voiler cette vérité. Cette autre connaissance va venir voiler cette vérité avec des souvenirs du passé, avec des douleurs physiques, avec voilà, des connaissances diverses. Cette inspiration, cet esprit va venir avec d'autres connaissances, voiler la connaissance de l'évangile, la connaissance de la vérité. Alors tu es plus persuadé d'être, tu es plus persuadé d'être esclave du diable, tu es plus persuadé de ton passé, de ce que tu as vécu, de tout ça, plutôt que d'être persuadé de ce que Christ a fait, de ce qu'il a accompli, du prix qu'il a payé, du rachat de ta vie par son sang. Quelqu'un dit ici, comment comprendre qu'on est libre, mais qu'on doit encore porter notre croix et donc souffrir? Déjà, il faut comprendre que porter la croix, c'est pas souffrir, hein. C'est pas ça qu'on appelle porter la croix. Et deuxièmement, comment comprendre? C'est par le Saint-Esprit. Faut prier, mes amis. Écoutez, il n'y a pas une autre chose que vos genoux et votre lecture des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui amène la révélation. Et c'est dans la prière et face aux Écritures. Vous savez, pourquoi en fait? Pourquoi cette chose-là? Tout simplement parce que notre entendement, il fonctionne par ce que nous gardons devant les yeux. Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, vous mettez devant vos yeux
Dieu. Et vous permettez au Saint-Esprit de vous persuader pleinement de la vérité de Dieu. Ça veut dire que c'est de votre part de vous exposer à la semence de Dieu. C'est de votre part. Exposez votre entendement à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas de la quantité d'heures de lecture. Il ne s'agit pas de la quantité d'heures de prière. Il s'agit de combien vos pensées sont dans la parole de Dieu, combien vos pensées sont dans l'œuvre de la croix. Vous pouvez lire la Bible pendant 10 heures, mais pendant 10 heures, vous n'étiez dans l'évangile que 30 minutes. Vos pensées doivent être à Golgotha. Vos pensées doivent être là où Jésus a payé le prix à la croix. Et méditer, qu'est-ce que méditer? Méditer, c'est demeurer là où Dieu est, c'est-à-dire dans sa parole. C'est pour ça que dans la notion de méditer, il y a une notion de murmurer. Pourquoi? Parce que ce que tu parles, c'est ce que tu mets devant les yeux. Tu vois, au moment où je te dis, par exemple, pomme, je te mets devant les yeux une pomme. Dès l'instant où je te dis, tu vois la tour Eiffel, je mets devant tes yeux la tour Eiffel. Dans le monde du cœur, ce que vous dites est ce que vous mettez devant vos yeux. Et ce que vous avez devant vos yeux, vous êtes transformé à la même image. Ce que vous avez devant vos yeux, c'est là où vous êtes. C'est pour ça que Dieu, pour que vous soyez là où il est, il vous a parlé sa parole, il vous a donné sa parole. Paul dit, or nous avons la pensée de Christ. Dieu vous a communiqué sa pensée afin que vous soyez là où il est. C'est ça, faisons l'homme à notre image, façonnons-le. Il a façonné, c'est-à-dire, il t'a façonné à son image en mettant en toi sa parole. Beaucoup ne méditent pas. Ils lisent la Bible, ils prient avec des pensées, ils sont distraits à gauche, à droite. C'est-à-dire que si on doit mesurer que tu es là où sont tes pensées, ça veut dire que toute la journée, tu étais dans des critiques, parfois dans des murmures, vous voyez, tu étais dans beaucoup de choses. Pensez à la croix, l'œuvre de la croix et ce que Christ a fait. De manière très pragmatique, je suis face à une situation. Déjà, le fait de penser à l'évangile, ça vous amène à un détachement, à du recul par rapport à la situation dans laquelle vous vivez. Je donne un exemple. J'ai, par exemple, le souci de quelque chose. J'ai le souci, par exemple, d'un bouquin. Je dois absolument acquérir ce bouquin, il me faut absolument ce bouquin. J'ai tout fait pour l'avoir. Je n'arrive pas à avoir le bouquin. Mes pensées sont obsédées par avoir le bouquin. Il me faut le bouquin, il me faut ce bouquin. Je pense à ce bouquin, ça dicte même et oriente même mes prières. Seigneur, je prie ce bouquin au nom de Jésus. Oh, le bouquin, j'ai besoin du bouquin. Ok. C'est exactement la plupart du positionnement des croyants. Ils sont obsédés par la montagne. Mais ce que tu ignores, c'est qu'en étant obsédé par la montagne, en étant obsédé par le problème, il grossit dans ton entendement. Tu accentues ta prison. Écoutez, le serpent a sorti Adam et Ève du jardin, pas avec la force, mais en leur faisant tout simplement manger autre chose. Pourquoi? Parce qu'en mangeant ce fruit, leurs yeux se sont ouverts. Et leurs yeux s'ouvrant, ils sont sortis de la réalité de Dieu. Ils sont passés de la vie à la mort. Quand Dieu avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Dieu n'a pas dit, si tu manges de ce fruit, tes yeux s'ouvriront. Pourquoi? Parce que c'était l'équivalent. Le serpent, quand il vient dire, si tu manges de ce fruit, tes yeux s'ouvriront, mais il est en train de te dire, tu mourras à une autre réalité. Qu'est-ce que mourir? C'est fermer tes yeux à une réalité pour les ouvrir sur une autre. C'est pour ça que Jésus appelle la mort sommeil. Qu'est-ce qui t'arrive quand tu dors?
Tes yeux se ferment à la réalité naturelle pour t'ouvrir à la réalité spirituelle, notamment les rêves, etc. Donc quand Adam, ses yeux se sont ouverts et qu'il vit qu'il était nu, ses yeux se sont fermés sur une autre réalité. Voilà pourquoi la révélation est une résurrection. Parce que tes yeux étant aveuglés et fermés à la réalité de Dieu, lorsque sa parole t'est communiquée et que tes yeux s'ouvrent, tu passes de la mort à la vie. Voir Dieu, c'est vivre en lui. Voir Dieu, c'est vivre dans sa réalité. C'est pour ça que Jésus dira à Nicodème, si tu ne nais d'en haut, tu ne peux voir le royaume. Donc si tu le diras, si tu ne nais d'en haut, tu ne peux entrer dans le royaume. Car voir le royaume, c'est entrer, c'est y entrer. Jésus dira que tes yeux sont la lampe. Ce que tu mets devant tes yeux, c'est ce dans quoi tu te trouves. Tu vas dire à Jésus, moi j'aime Jésus de tout mon cœur. Tu te mens à toi-même. Parce que c'est pas lui que tu as devant les yeux en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire lui? C'est pas une représentation, je sais pas moi, tu l'imagines, je sais pas. Non, c'est les Écritures. Écoute-moi, c'est le témoignage qui a été rendu de lui par les prophètes, par le Saint-Esprit, par la bouche des prophètes. Quel est le témoignage qui a été rendu? Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Garde l'évangile devant les yeux. Je mets le livre à la croix. Seigneur, tu as payé le prix pour le livre. Je n'ai pas à me tracasser dans mon cœur et être soucieux de ce livre-là. Je vais refaire les démarches pour obtenir le livre, mais je vais plus les faire avec le même cœur. C'est pas parce que je fais bien les démarches que je vais obtenir le livre, mais c'est parce que tu as payé le prix à la croix. Tu as payé le prix pour moi. Seigneur, je me repose dans ce que tu as fait à la croix. J'élève ton nom. Tu es au-dessus du livre. Ton œuvre est au-dessus de tout ce que j'ai pu faire jusque-là. On a écouté la différence entre Pierre qui a jeté le filet pendant toute la nuit, il a jeté le filet, il n'a rien pris. Et le Pierre qui est monté dans la barque, qui était dans la barque avec Jésus dans la barque, et Jésus qui lui dit jette le filet. Alléluia. Quelle était la différence? C'était pas le jet de filet. Le jet de filet était le même. La différence, c'était la présence de quelqu'un dans la barque. Sur ta parole, je jette le filet. C'est le même jet de filet. Mais sauf que le socle et la base ne sont plus les mêmes. Il a jeté le filet toute la nuit basé sur son expérience et basé sur le concours des circonstances, la nuit qui était là, le calme, etc. Il a jeté le filet toute la nuit sur l'expérience du pêcheur, sur sa connaissance et son savoir concernant la pêche et le poisson. Voilà sur quoi il a jeté le filet toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire sa sagesse de pêcheur a failli. Mais lorsque Jésus est monté dans la barque, défiant toutes les conditions pour une bonne pêche, il faisait jour, il y avait la foule qui était là, il y avait du bruit. Il lui dit jette le filet. C'est le même jet de filet, mais basé sur la folie de la parole. Il a fait une pêche extraordinaire. C'est pour ça que j'aimerais te dire, ton action demeurera la même, mais le cœur avec lequel tu agis changera. Et c'est ça le vrai repos. C'est lorsque tu commences à agir en te reposant non plus sur ce que tu fais, non plus sur ton expérience, non plus sur les conditions et les dires des gens, mais c'est lorsque tu agis avec un cœur qui se repose sur l'œuvre de la croix. Et tu sais à quoi on mesurera que ton cœur se repose sur l'œuvre de la croix? C'est dans l'échec. Si l'échec te donne de te mettre en colère, de t'emporter, de murmurer, de critiquer, cela veut dire qu'au fond de toi, tu ne te reposais pas sur la croix, mais sur la qualité de ton œuvre. Celui qui a le cœur enraciné à Golgotha, l'échec ou la réussite ne le définissent plus. C'est Christ, sa réussite. C'est ce que Christ a fait à la croix. Voilà pourquoi pour nous les afflictions et les épreuves diverses révèlent sur quoi notre entendement, notre cœur sont réellement fondés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi, dans les épreuves, dans les combats, dans l'adversité, élève l'agneau. Élève l'agneau. Si quelque chose te gouverne, te prend, te gagne,
c'est qu'à une certaine mesure, la croix n'était pas au centre. Ne te mens pas, la croix n'était pas au centre. Et vous savez, parfois c'est très subtil de légitimer l'idolâtrie au nom de beaucoup de choses. Ton mari peut devenir une idole. Tes enfants peuvent devenir une idole. Ton travail, ton argent, ton corps, la guérison peut devenir une idole. Ta délivrance peut devenir une idole. Tes titres, ton ministère, l'église peut devenir une idole. Que rien ne prenne la place de son nom dans ton cœur. Que l'évangile soit toujours élevé au-dessus de toutes ces choses. Alors là où l'évangile est élevé, ton combat deviendra son combat. Et son combat doit devenir le tien. Où est-ce qu'il a combattu? À Golgotha. Approprie-toi ce qu'il a fait à la croix, pas ailleurs. Là où Étienne était sur le point d'être lapidé, il a vu le Fils de l'homme debout. Ses yeux n'étaient pas sur ceux qui voulaient le lapider. Ses yeux étaient sur l'agneau. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On n'aura pas temps d'entrer dans ce acte des apôtres pleinement comme je le voulais, mais c'est ça sur quoi je voulais mettre l'accent. On a un ennemi qui travaille à nous empêcher de tourner nos regards vers Jésus, de regarder à l'Évangile, de regarder à ce que Jésus a fait, qui il est. On a un ennemi qui nous travaille pour que nous regardions à nous-mêmes, pour que nous regardions aux gens, aux situations et autres. Regardez, pensez, pensez. Ce à quoi tu penses profondément, c'est ce que tu regardes. Méditer, c'est penser profondément. Ce à quoi tu penses profondément, ce que tu rumines profondément, c'est ce que tu gardes devant tes yeux. Et mon ami, si c'est un démon qui met ça devant tes yeux, alors c'est ce démon-là qui dominera ta vie. Que personne ne te mente. C'est lui qui va commencer à te dicter les inspirations. Voilà pourquoi tes prières même, c'est que ça va commencer à être du n'importe quoi. Tes discussions avec les gens sont centrées autour de ça. Ça t'habite, ça te gouverne. Tu vas être rempli d'inquiétude, rempli de peur, rempli de murmures parfois, rempli de culpabilité et autres. Parce que tu gardes devant les yeux autre chose que Golgotha. Tu gardes devant tes yeux autre chose que l'Évangile. Et ça doit être une révélation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse te montrer combien tu gardes devant les yeux d'autre chose que lui. Mes amis, il n'y a que le Saint-Esprit pour te montrer que l'Évangile est plus important que tes enfants, que ton mari, que ta femme, que ton argent, que ton travail. L'Évangile est plus important. Qui est Christ et ce qu'il a fait, c'est plus important. Parce que c'est par lui et lui seul que ton travail sera sauvé, tes enfants, ton mari, ta femme, et j'en passe, et les amis et tout ce que tu veux. C'est par l'Évangile. Et l'ennemi le sait très bien. C'est pour ça que par d'autres connaissances, par des inquiétudes, par une multitude de choses, il t'aveugle et t'empêche de contempler la splendeur de ce qui a été accompli par Christ à la croix. Je terminerai dans le ciel lorsque Jean pleurait, parce que personne ne fut trouvé digne. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne ne fut trouvé digne. C'est-à-dire dans le ciel parmi les vivants, sur la terre parmi les hommes et autres, sous la terre parmi même les morts. Personne ne fut trouvé digne de prendre le livre. C'était le sort de l'humanité, ce livre-là, dans les mains de Dieu. Personne ne fut trouvé digne. C'était le sort de Jérusalem. C'était le sort de l'humanité. Personne ne fut trouvé digne. Jean commence à pleurer. Même dans le ciel, je dis et je répète, là où il n'y a pas l'agneau, il y a les larmes. Jean dans le ciel pleurait. Et c'est un vieillard qui va lui rendre témoignage, lui dit, regarde. Et là, il voit l'agneau immolé. Il voit l'évangile. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus qu'un vieillard tape sur ton épaule et te donne de dire, regarde l'agneau. Je ne sais pas qui, personne peut-être ne fut trouvé digne de soulever, de régler ta situation. Personne n'est trouvé capable de pouvoir trouver une réponse à ta situation, dans ton foyer, à l'extérieur, au travail, ou je ne sais pas quelle est la forme de la situation, la forme du livre. Mais au nom de Jésus, comme un vieillard,
Comme un vieillard, je tape sur ton épaule et je dis, regarde. Le Saint-Esprit dit, regarde l'agneau, regarde à la croix, regarde là-bas. Et tu verras que lui est digne de prendre le livre. Lui est digne de gérer la situation. Lui est digne, plus que ça, il a géré la situation à Golgotha. Tes yeux doivent s'ouvrir, ton entendement doit s'ouvrir. Écoute s'il te plaît. Toi qui es malade, écoute ça s'il te plaît. Je sais que tu diras, il est aisé de dire tout ça, machin, tout ce que tu veux. Tu es guéri. Tu as la santé en toi. Toi qui es esclave, captif ou je ne sais, on te dit oui, tu as des oppressions, écoute-moi, ton combat, c'est ton combat contre l'ignorance. L'ennemi n'a de force que ton ignorance de l'évangile. C'est toi qui es maître de lui. C'est toi qui domine et qui règne. Christ a payé le prix, il a dépouillé de sa force et de son autorité. C'est terminé, son règne est fini. C'est un menteur. C'est toi qui ton combat, c'est de garder la vérité de l'évangile. C'est là qu'est ton combat. Et cette vérité, elle doit être dans ton cœur et sur tes lèvres. Sur tes lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si ton intelligence est dépassée, parle en langue. Parle en langue. Parce que tu annonces au Dieu. Tu annonces au Elohim. Tu annonces aux esprits les merveilles de Dieu. Tu l'annéau, tu prêches aux esprits les merveilles de Dieu. Si tu es dépassé de prêcher avec ton intelligence, de parler la vie avec ton intelligence, parle en esprit, parle en langue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute s'il te plaît. Je me rends compte en parcourant de plus en plus que notre combat n'est pas un combat pour obtenir de Dieu, n'est pas un combat au renverser Satan, je ne sais comment. Il est vaincu. La plus grande force qu'il a, c'est la ruse pour encore nous faire croire et penser qu'il a du pouvoir, qu'il a de l'influence, qu'il domine, que c'est lui qui règne. Et sa ruse, c'est comme le métavers, les casques virtuels, sa ruse est en 3D. Sa ruse est en 3D. Parce qu'il peut manipuler mes sens, il peut manipuler ma chair. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vérité de l'évangile domine ton entendement. Que la vérité de l'évangile sature ton entendement, de telle sorte que ce soit une évidence pour toi. La foi ne se force pas. Elle est la conséquence de ce avec quoi tu es en contact. Elle est la conséquence de ce que tu comprends de ce que Jésus a fait à la croix. C'est pourquoi pense à ce que Jésus a fait à la croix. Lis, médite, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement. Médite sur cela, pleure sur cela, prie sur cela, frappe à la porte, c'est-à-dire frappe à la bouche de Dieu, afin que celle-ci s'ouvre pour te témoigner de ce qui a été fait à Golgotha. La bouche de Dieu s'est ouverte, à toi d'entendre. Seulement, il y a des forteresses qui nous empêchent d'entendre. Il y a des raisonnements, il y a des mensonges, il y a des influences ténébreuses qui nous empêchent d'entendre et de contempler la splendeur de l'Évangile. Voici notre seul combat. Il y a une information qui est guérison pour toi. Il y a une information qui est délivrance pour toi. Il y a une information qui est salut pour toi. C'est la connaissance de l'Évangile. Tu as besoin de connaître quelque chose. Et en connaissant cela, ce sera une évidence pour toi que c'est établi. Tu vas plus te poser des questions de oui, mais comment faire? Le comment aura trouvé sa réponse dans le Saint-Esprit. Lorsque Marie a toutes les questions, quand on a dit où est l'agneau, Jean-Baptiste a dit voici l'agneau. Quand Marie a posé la question, mais comment cela va-t-il se faire? On a dit le Saint-Esprit. Écoute-moi, quand la parole répond, lorsque tu as compris, il n'y a plus de comment. Tu sais. Et c'est pas une affaire des 5 sens. C'est pas c'est pas quelque chose que tu dois, un truc intellectuel, tu dois forcer. Non. Cherche, prie que la révélation de l'évangile te soit donnée. C'est-à-dire la compréhension. Tu as entendu que Christ a pris tes péchés. Tu as entendu qu'il a pris ta maladie à la croix. Que par ses meurtrissures, tu es guéri. Tu es en santé. Tu es délivré de ton mal. Tu as entendu que les actes dont les ordonnances te condamnaient, il les a cloués à la croix. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de malédiction sur toi.
Satan a été vaincu, il a été dépouillé de son pouvoir. Tu as été doté par Dieu. Tu as été racheté par le sang précieux de l'agneau. Tu as été racheté à la mort. Tu as été racheté à la malédiction. Si tu avais été consacré depuis bébé ou je ne sais, à la sorcellerie ou à je ne sais pas quel esprit, tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu n'as plus rien à payer. Tu n'as plus rien à faire pour être comme dette ou je ne sais pas quoi dans le monde des morts ou chez les sorciers ou je ne sais pas à quoi tu as été consacré. Tu as été racheté par Jésus. Le sang de Jésus a eu comme valeur de dette, de dot pour toi. Ça a pour valeur, comment dire, la rançon a été payée. Quel que soit ce que tes parents ont fait, quel que soit ce qui a été fait dans ta famille, la rançon a été payée par le sang de l'agneau. Maintenant, tu as entendu ces choses. C'est une chose de les entendre. C'est une autre chose de les comprendre. C'est une autre chose d'en avoir la révélation. Et c'est ça que tu dois chercher. Tu as entendu. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. C'est une chose d'avoir entendu. C'est une chose d'avoir compris. C'est pourquoi maintenant, prie pour que ton œil le voie. Prie pour que ce que tu as entendu là, que maintenant tu le comprennes, que maintenant tu le saisisses, qu'il y ait un dévoilement et une révélation de ces choses. C'est ça dont tu as besoin. Beaucoup de personnes vont dire, ah oui, oui, je sais, mais je sais que j'ai été crucifié, je sais que mon passé c'est terminé, je sais tout ça. Écoute, si tu savais, tu ne parlerais pas ainsi. Tu ne sais pas. Et c'est ça son problème, c'est que il dit, votre péché demeure parce que vous dites, nous voyons. C'est ça ton problème, parce que vous dites nous voyons, votre péché demeure. Tu vois pas. Si tu savais, tu ne parlerais pas comme ça. Si tu savais, tu ne te verrais plus en prison. Si tu savais, tu louerais l'Éternel au milieu de la prison. Mais Paul était en prison avec d'autres prisonniers. Il commence à louer avec les autres prisonniers. Pourquoi loue-t-il alors qu'il a les mêmes chaînes que les autres? Parce qu'il sait. Un homme qui sait passe des murmures aux actions de grâce. Un homme qui sait passe de oh, éloigne ce messager de Satan de moi, éloigne ce à glorifier ses faiblesses. Oh, Paul a changé sa manière de prier quand il a su que la grâce était suffisante, que la grâce avait été payée. Si tu connaissais le don de Dieu, tu me demanderais à boire. Il y a des demandes qui sont la conséquence de ce que tu sais. C'est pour ça que quand tu, écoute-moi, si c'est toujours pareil, c'est pas quelle est la situation, non. Il y a une lumière en toi qui n'est pas. Celui qui marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Si tu tombes encore dans certaines choses, c'est parce que tu ne sais pas. C'est pas parce que tu n'as pas assez de règles, c'est pas parce que tu n'as pas fait encore assez ceci ou pas assez cela, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas fait comme... Non, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Et cette ignorance-là, c'est spirituel, c'est un esprit qui t'empêche d'avoir accès à cette connaissance. Abel, comment puis-je avoir accès à la connaissance? Lis ta Bible et prie. Écoute-moi, lis ta Bible et prie. Parle ce que tu as entendu sur tes lèvres. Parle-le sur tes lèvres. Seigneur, tu as vaincu. Ouvre mon entendement. Si tu parles en langue, parle en langue. Ce que tu mets sur tes lèvres là, tes yeux sont en train de le contempler. Tes yeux sont en train de le regarder. Dieu a décidé de sauver les hommes par la folie de la prédication. Il lui plut. Il dit la justice, la parole n'est pas loin de toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Et c'est la parole de foi que nous prêchons. Mets la parole sur tes lèvres. Rassemble toutes tes os en un seul lieu. On a touché tout à l'heure lieu, connaissance. Rassemble toutes tes paroles en un seul lieu, en une seule connaissance, un seul savoir. C'est celui de l'Évangile. Ne parle pas autre chose. Que tes pensées soient gouvernées par ce que Christ a fait. Médite cela, rumine cela. Fais de cela une obsession. Que ton cœur soit là où l'Évangile est. Alors l'entendement va commencer à s'ouvrir. Tu sais, l'Évangile est la source du Saint-Esprit. C'est la source d'inspiration du ciel. C'est là que gravite tout le courant d'eau. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque tu médites, tu es comme un arbre planté près du courant d'eau. Celui qui médite la parole de Dieu. Quand tu commences à méditer sur l'Évangile, sur qui est Christ et ce qu'il a fait, le Saint-Esprit, les flots de l'inspiration divine vont commencer à t'animer. Des idées nouvelles vont commencer à venir à toi. Lorsque les disciples ont eu l'idée de faire descendre le feu du ciel, Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quand un esprit t'anime, ça te donne des idées. Quand un esprit t'anime, ça te donne des pensées. Lorsque tu es près de l'Évangile,
lorsque tu es tourné vers l'évangile, que tu penses à l'évangile, que tu penses à qui est Christ et ce qu'il a fait, un esprit t'anime, c'est le Saint-Esprit. Des idées nouvelles vont commencer à t'animer. Tu vas commencer à voir la vie là où il y avait la mort. Tu vas commencer à voir la guérison et la santé là où il y avait la maladie. Tu vas commencer à voir les captifs être libérés. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Celui que tu regardais comme souillé, perdu, tu vas commencer à avoir une espérance pour lui. Au pied de la croix, il y a une source d'inspiration. Il y a un esprit qui anime le cœur des hommes. Et dès l'instant où tu détournes tes yeux de la croix, tu es animé d'un autre esprit. L'esprit de peur, l'esprit de l'inquiétude, l'esprit de la rancune, de la colère, de l'amertume, de la mort, toutes sortes de pensées qui vont venir. Tu vas commencer à te voir déjà KO. Tu vas commencer à te voir déjà fini. Tu vas commencer à dramatiser. Tu vois déjà la fin d'une chose alors que rien encore n'a commencé. Tu es tellement animé d'un esprit contraire à l'évangile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retourne à la croix. Lis et cherche à comprendre ce qui s'est passé à Golgotha. Va là-bas. Cherche à comprendre cela. C'est là qu'est la semence divine pour ta vie. C'est là qu'est cachée et dissimulée la puissance de Dieu pour le salut de ton âme. Ça a été caché aux sages et aux intelligents et s'est révélé aux petits-enfants. Aux petits-enfants, il a révélé et déployé toute sa puissance. C'est caché là, dans la folie de ce message, la mort de quelqu'un, son ensevelissement et sa résurrection. La compréhension de ce message, de ce mystère, c'est la puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque se confie dans ça. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ que ton entendement soit ouvert. Que ton entendement soit ouvert. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit qui tenait ton entendement dans la captivité. Que l'ignorance tombe maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame maintenant pleinement ta guérison et ta santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois pleinement guéri, que tes maux de ventre te quittent maintenant dans le nom de Jésus. Que les maux de tête te quittent maintenant dans le nom de Jésus. Que toute forme de paralysie quitte ton être maintenant. Que toute forme de douleur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de ce qu'il a fait. Que ça libère maintenant ton être au nom de Jésus. Il a pris par ses meurtrissures tes douleurs et tes maladies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie qui est dans ces paroles et la vie qui est en toi se charge de ta maladie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que toute forme de captivité, quelle qu'elle soit, que les mensonges de l'ennemi, que les forteresses qui te tiennent encore esclave et captif soient renversées maintenant. Que tes yeux s'ouvrent. Dieu t'a aimé. Dieu a pardonné tes fautes. Il a effacé tous les péchés commis. Il a oublié tes transgressions. Il a détourné les yeux de tes fautes pour poser les yeux maintenant sur son Fils en toi. Tu es racheté, tu es aimé, tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois encouragé, sois fortifié. Que le Seigneur console ton cœur, que le Seigneur console ton âme. Et n'oublie pas, la mort physique n'est pas la fin. Il y a une continuité dans l'éternité. Et Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Nous ne sommes pas de ceux qui mourront. Nous sommes de ceux qui seront simplement changés. Alléluia. Nous sommes de ceux qui seront simplement changés. La mort n'est pas de notre vocabulaire, de notre réalité à nous. Nous portons, nous, la vie et la résurrection. Donc, quelle que soit l'issue, nous savons, nous ne pouvons être que victorieux. Alléluia. Donc, sois encouragé, sois fortifié. Tu portes la vie en toi. C'est en toi. Demain, or, cette vie-là, elle est comme cryptée par le mystère. Et à mesure que tu grandis dans la révélation et dans la connaissance, cette vie-là est décryptée. Elle est, elle est décadenassée. C'est pour ça que tu dois grandir dans la connaissance et dans la pleine intelligence de ce que Christ a fait à la croix. C'est cela que tu dois soupirer profondément. À mesure que ton intelligence est renouvelée, ton être est transformé. Ton être est transformé à la mesure du renouvellement de ton intelligence. À mesure que ton intelligence est éclairée par l'œuvre de la croix, ton être est transformé. Il est transformé. Donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois renouvelé dans ton entendement,
Je prie qu'un esprit de révélation et de sagesse parvienne à toi et que les yeux de ton cœur soient illuminés, que tu puisses songer, que tu puisses avoir des visions, que tu puisses rêver, que ton entendement soit éclairé au nom de Jésus. Passez une très très bonne soirée, une très bonne nuit. Le Seigneur vous fortifie chacun au nom de Jésus. Amen.